Non. À l'évidence, il faut absolument que j'achète des vêtements au plus vite. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Denise, qu'est-ce que t'essayes de faire? On dirait que tu voulais me surprendre ou un truc comme ça. Bah ouais, j'en profite. Pour une fois, je peux utiliser les acquis de la danse à mon avantage. Qu'est-ce que tu comptes faire avec tout ça? On dirait que la holding a un code vestimentaire plus précis que je le pensais. Rien, ma chérie. C'est rien. Je faisais un peu de rangement. Je vois bien, t'as vidé tout le placard. Est-ce que tu n'as rien de mieux à faire que m'observer, femme? Non. J'essaye de me concentrer, mais tu me manques. J'arrête pas de me demander ce que tu fais toute la journée quand t'es loin de moi, tu comprends? Maintenant, tu évites de répondre parce que ton téléphone sonne. S'il te plaît, tu peux me rendre mon téléphone? Denise? Allô? Chérie? D'accord, veuillez patienter s'il vous plaît. Mon chéri, il demande si c'est toujours ok pour ce soir. Attends, chérie, dis-moi, pourquoi est-ce qu'on parle en chuchotant? C'est confidentiel, je crois. Oh, Denise. Allô? Très bien, oui, je suis d'accord. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne journée. Alors, qu'est-ce que je viens d'autoriser? Tu devras attendre, ma chérie. Tu peux pas m'arracher le téléphone des mains sans représailles. Jamais je te laisserai gâcher la surprise pour ma femme. Gina, raconte-moi. Si tu refuses encore de me dire, je vais te chatouiller. Du calme, d'accord, t'as gagné. Je te propose de venir avec moi et je te le dirai après. On va quelque part? Nous avons beaucoup à faire avant de partir en lune de miel, il reste les préparatifs. On va partir en lune de miel? Eh oui. Tu veux connaître la destination? Oui, vas-y. Aux Maldives. Ah, t'es sérieux? C'est vrai. On y va vraiment? On va partir tous les deux? Oui, bien sûr. On part ce soir, ma chérie. Gina, c'est trop beau, je te remercie. Avec plaisir. On va enfin en profiter. Je refuse de le croire, Osgour. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Je la laisserai pas partir sans me battre. Je sais, mon pote, mais elle a déjà pris sa décision, tu sais. Si elle a déjà dit non, alors pourquoi est-ce que tu insistes encore? Je compte me battre, Osgour. Je compte me battre. Je lui ferai une offre qu'elle ne pourra pas refuser. Tu sais ce que tu me dis, là? Ça me rappelle la réplique d'un film dans Le Parrain. S'il te plaît, ne rigole pas avec ça. C'est bon, j'arrête. Je suis là devant toi parce que je veux reconquérir Oiku et j'essaie de sauver notre histoire. Donc j'ai besoin d'un plan pour lui faire ma demande. Et toi, c'est le parrain ta réponse? Merde, tu penses vraiment que c'est le bon moment? En vérité, je m'y prends un peu tard. Je réalise que c'est le moment, pile au moment où elle met un pied dehors. Tu sais, mon frère, j'essaie de comprendre. Est-ce que t'es certain qu'elle dira oui? Et si jamais elle te dit que c'est fini? C'est là que mon génie créatif entre en jeu avec ton aide, mon cher ami. Je vais préparer un geste qui, je suis certain, la fera rêver. J'ai prévu de lui montrer tout ce qu'elle m'inspire, tu vois. Crois-moi, je sais qu'elle va accepter. Non, non, mon frère. Pour être franc, je suis pas convaincu par ton idée moi-même. Bon, écoute, voilà mon conseil. Laisse un peu les choses se calmer. On sait qu'Oiku reviendra vers toi. Après, tu pourras aller jouer le grand jeu comme tu l'as imaginé. Bonjour. Salut. Bonjour, Oiku. Regarde un peu, elle m'adresse plus la parole. Et tu me dis d'attendre et espérer qu'elle va se calmer. C'est vraiment ça ton idée? Elle construit un mur devant moi un jour après l'autre. Et moi qui pensais que j'avais fini avec les corvées. Au moins, il a attendu que je sois rentrée. C'est qui ça? Oh, j'espère que c'est pas un de ces appels pour de la publicité. Bon, allez. Allô? Je cherche Aïssel, est-ce que c'est vous? Oui? Qui est à l'appareil? Je suis la mère d'Oguz, je m'appelle Munever. Oguz? Quel Oguz? Celui qui travaillait avec Chef Ki au café il y a quelque temps. Ah mais oui, bien sûr, pardon, je vois qui c'est. Et donc, vous voulez parler à Chef Ki? Non, ma chère, en vérité, si je vous appelle, c'est concernant votre fille. Ma fille? Vous voulez parler de quoi? Mon mari et moi, en fait, nous aimerions faire les choses correctement, vous comprenez? Comment ça? De quoi vous parlez? Au sujet d'Oiku et mon fils Oguz. On pourrait discuter des fiançailles. On aimerait venir dès ce soir si c'est possible. Non, ce n'est pas possible. Mais dans ce cas, auriez-vous une date à proposer? Écoutez, vous ne comprenez pas, ce n'est pas une bonne idée. Je veux dire que ma fille est trop jeune pour se marier. Oh, j'en doute, ma chère. C'est une jeune femme parfaitement en âge de se marier, voyons. Écoutez, je vous assure que les filles de son âge ont toutes des enfants et c'est ce qu'on veut pour elles, après tout. C'est peut-être vrai pour votre entourage, mais je crois que l'idée du mariage et d'avoir des enfants ne doit pas lui être imposée.
Moi, en tant que sa mère, je pense qu'il est un peu tôt pour aborder ce sujet pour l'instant. Je vais devoir refuser. Mais vous dites qu'on ne devrait pas venir du tout? Oui, c'est ça, malheureusement. Je vous prie de m'excuser encore une fois. Bonne journée. Ça alors? Mais pourquoi elle dit non? C'est dommage, ça. C'est pas vrai. Il ne manquait plus que ça. Franchement. Entrez. Ma chère, c'est un peu tôt pour les médicaments. Je sais, Femi. Il y a quelque chose dont je voulais vous parler, si c'est possible. Bien sûr, assieds-toi. Tes yeux, ils sont rouges et très gonflés aussi. Et je vois que tu as pleuré. En vérité, je ne sais pas comment vous parler de ce genre de choses. J'ai essayé de le garder à l'intérieur. J'ai essayé de le gérer moi-même, pourtant. J'ai échoué. Yalcine t'a contrarié? Je ne sais plus quoi faire, vous savez. Ça fait tellement mal. C'est trop dur à accepter. Mon cœur est en 1000 morceaux. En vérité, je n'en peux plus. Je me sens juste abandonnée. Ma chère, dis-moi ce qu'il a fait et qui est si difficile. J'ai honte, rien qu'à l'idée de dire ces mots, croyez-moi. Mais je n'ai pas le choix, c'est trop. Yalcine. Il a une liaison. Quoi? Ma chérie, t'as ton téléphone avec toi? Et voilà les jumeaux siamois qui débarquent. Ils se séparent jamais, on dirait qu'ils sont attachés. Chérie, écoute, assure-toi de tout Bonjour prendre. les copains. Bonjour. Vous semblez très dynamique et en forme ce matin. Qu'est-ce qui nous vaut toute cette énergie? Eh bien, c'est simplement l'amour qui nous rend dynamique, ma chère Essine. Ouais, quand je vous vois comme ça, je peux pas rester tranquille non plus. Je suis aux anges. On va devoir garder cette énergie, on l'utilisera plus tard. Le voyage sera encore long jusqu'à là-bas. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous allez quelque part tous les deux? Oui, moi aussi je viens de l'apprendre. Jinar m'a fait la surprise, nous allons aux Maldives pour notre lune de miel. Comment ça? C'est pour quand? Nous partons dès ce soir. C'est génial enfin des vacances, rien que pour nous deux. N'est-ce pas, chérie? Moi aussi j'ai hâte. Essine, est-ce que ça va? Essine, tu n'es pas blessée, n'est-ce pas? Ma blessure n'est pas ce que tu crois, Jinar. Essine, mets de la glace sur ton pied. Et si jamais elle s'était foulée la cheville? Elle était juste un peu maladroite. Je vais aller voir ce qu'elle a. Ma chérie, stop. N'exagère pas comme ça. C'est Essine, elle est toujours aussi étourdie. Tu le sais en plus. De toute façon, laisse, sa mère va s'occuper d'elle. Tu peux rester concentré sur ton mari pour cette fois. Ok, je vais faire ça. Et alors maintenant on fait quoi? Maintenant, on fait les courses. On doit aller au bureau du ministère pour avoir les passeports. D'accord, de quel document on aura besoin? Chérie, tu n'as plus rien à faire. J'ai juste besoin que tu viennes avec moi. Est-ce que tu comptes tout gérer seul à l'avenir? C'est pas l'idée. Juste cette fois-ci. Allez bien, on y va. Allez. Vous avez tout compris, j'espère. Hein? Vous avez compris mon plan, celui que je vous ai dit. Ah oui, très bien. J'ai mémorisé tout ce que vous avez dit. J'ai tout appris dans le moindre détail. J'ai parfaitement compris le plan cette fois. Je sais que tout se passera sans problème. Hein? C'est très bien. Tenez, cette enveloppe contient l'essentiel et tout ce dont je vous parle. Mes hommes vous appelleront pour la suite demain matin. Comme vous le souhaitez, monsieur Tekin. Je compte sur vous. Surtout ne me laissez pas tomber.
Ne vous inquiétez pas, je le ferai pas. Allez, je vous libère. Faites au mieux en tout cas. L'un de vous, venez me voir. Je vous écoute, patron. J'ai besoin d'un coursier. J'appelle la société pour qu'ils envoient quelqu'un. Ben non, écoute, c'est pas ce que j'ai dit. Si j'avais besoin d'une société, je l'appellerais moi-même. J'ai besoin d'un inconnu pour une course précise. D'accord, je comprends, patron. J'ai quelqu'un en tête qui devrait pouvoir faire l'affaire, je pense. Bien, va le chercher. J'y vais. Tu ne veux pas l'entendre, Jinar. Ma parole n'a aucune valeur pour toi. Voyons ce que tu feras quand quelqu'un d'autre te dit que c'est la vérité. Patron, est-ce que je peux faire une petite pause? Oiku, on dirait que tu as oublié comment je m'appelle. Excuse-moi, je suis tellement fatiguée. Je dois dire que je sais même plus comment je m'appelle. Ah, c'est bon, j'ai compris. En tant que patron, mais aussi parce que je suis ton ami Osgour, je te donne un jour de repos, d'accord? Si t'as besoin d'aller te coucher, c'est pas grave. Ne t'inquiète pas, j'irai mieux dans quelques minutes. D'accord. Pour vous, ma chère. Votre café est servi. Un peu de lait, 3 morceaux de sucre. Exactement comme tu l'aimes. Merde, c'est quoi ça? Du café. Je parlais de ton attitude. Explique-moi ce que t'essayes de faire. J'entends que ma collègue est fatiguée, donc je lui apporte le café, c'est tout. Je t'ai pourtant dit d'arrêter avec ces petits gestes, n'est-ce pas? Peu importe combien j'ai mal, tu continueras à faire ce qui te plaît. J'arrête de jouer ce jeu. Mais quel jeu? Tu peux m'expliquer? Ah, c'est toi, mon pote, stop, du calme. Qu'est-ce qu'il y a encore? Comme tu peux le voir, c'est la guerre froide sur le territoire. Je crois que le mur, lui, s'élève encore. J'ai essayé de te prévenir, tu sais. C'est justement ça qu'il faut éviter, t'es en train de l'énerver. On dirait que t'as rien compris. Je le fais uniquement pour me rapprocher d'elle. Oiku le sait elle aussi. Regarde, quand elle dira oui, tous ces problèmes vont disparaître, tu verras. J'espère. Est-ce que tu veux goûter? Oh, te voilà enfin, mon chéri. Oh, mais quel accueil agréable tu me réserves. Je t'ai fait quelque chose de mal, Aïssel? Je vois que tu connais bien ta femme. En fait, en ce moment, il y a de quoi, non? Mais avec tous ces mensonges, j'hésite. Ne change pas de sujet. Dis-moi, tu lui as dit quoi à Oguz? Oguz n'est au courant de rien. Je te parle pas de ça. Sa mère m'a appelé. Elle voulait venir nous voir ce soir pour parler du mariage de notre fille et de son fils, alors qu'on n'en a jamais parlé. C'est toujours comme ça. J'ai rien dit, et lui, il va tout raconter à sa mère. Mais explique-moi une chose. C'est mal? Bien sûr que c'est mal. C'est de l'avenir de notre fille dont on parle. Ah, donc quand il s'agit de ma fille Oiku, on en parle ensemble, c'est ça? Allô? Allô, Leïla? J'espère que mon appel vous dérange pas en ce moment. Bonjour Mahmoud, je vous en prie. Vous êtes libre aujourd'hui? Oui. Magnifique. Leïla, en fait, vous le savez, en ce moment, notre travail a pris un peu de retard. J'aime pas ça par principe, parce que ça décale notre programme, et moi, j'y tiens absolument, vous le savez. Alors pourquoi pas se retrouver quelque part pour discuter de ça? Autour d'un café peut-être. Et puis comme ça, on pourrait terminer ce qu'il y a à faire, hein? Et si ça vous convient, je voudrais terminer les tâches. En tout cas, du moins le maximum au plus tôt, vous êtes d'accord? Bien sûr. Vous pouvez venir au bureau si vous voulez. Non, non, non. Écoutez, j'ai une idée. Pour tout vous dire, aujourd'hui, j'ai passé la journée enfermé au bureau et j'en ai un peu marre. Oui, j'ai envie de prendre l'air, d'aller me promener et de marcher un petit peu. Je me demande si on pourrait se retrouver quelque part, si ça vous convient, évidemment. On pourrait prendre un café pour dissiper la fatigue et on pourra parler de ce qui nous reste à terminer. Oui, ça me va. C'est une bonne idée. Bien, bien, bien. Très bien, dans ce cas, je vous envoie ma localisation tout de suite, d'accord? Et vous me rejoignez, ok? C'est entendu. Magnifique dans ce cas.
On se retrouve après. À tout à l'heure. Eh bien. Elle va bientôt tomber dans mes filets. Mahmoud a toujours de quoi séduire, on dirait. Bon. C'est si douloureux de parler de cette histoire, vous savez. Mais je ne savais plus quoi faire. Combien de fois je l'ai prévenu. Si tu ne le fais pas pour moi, pense au moi, à notre fille. Et s'il ne pourra pas supporter, je lui ai dit. C'est un vrai fumier. Comment a-t-il pu faire ça? Comment peut-il faire ça? Cette vie et une femme loyale et patiente comme toi. Il n'a donc rien appris de ce qui compte dans la vie. Ah, quel genre de fils j'ai élevé pour agir ainsi? Il me fait honte. Non, s'il vous plaît, ne vous blâmez pas, je vous en prie. C'est peut-être ma faute aussi. Peut-être que je ne suis pas une bonne épouse, en fait. Arrête. Arrête, Arzu. Cela ne vient pas de toi. Tout le monde sait ici que tu es une bonne épouse et très dévouée. Depuis combien de temps dure cette aventure? Je viens juste de le découvrir, je ne sais pas. Je suis certaine que ça fait des mois. Je l'ai confronté, en plus. Je lui ai dit que je passerais ce déshonneur pour le bien de notre fille. Je voulais juste qu'il mette fin à sa liaison au plus vite, pour que Sin ne soit pas affecté. Mais il n'a tenu que 2 jours. Ensuite, il est allé retrouver cette femme sans se retourner. Quand il n'est pas rentré à la maison hier soir. Il va le payer. Je vais lui faire entendre raison s'il le faut. Non, pas ça, Fémine, ne vous mettez pas en colère. Votre santé est plus importante que tout le reste. J'aurais aimé ne pas avoir à vous le dire. Pourquoi me le cacher? Bien sûr que tu as bien fait de me le dire. Bien sûr que je me sens concerné par vos problèmes. Nous sommes une famille. Et je me sens concerné par tout ce qui se passe ici sous mon toit. Ma chère, tu es comme ma propre fille, tu le sais. Yalcin n'aurait jamais dû te traiter de cette manière. Je remettrai ce crétin à sa juste place. Ma chérie, nos passeports, on les a maintenant. Ils enverront les billets par mail, évidemment. Tout est prêt, on a juste à partir. Comment tu te sens? J'en reviens pas, tu vois pas, je peux à peine rester tranquille. Ce sont des vacances de rêve qui nous attendent. Mon amour, tant que je suis avec toi, l'endroit n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'être ensemble. Tu sais, si je suis excitée, c'est parce que je vais enfin être seule avec toi pendant une semaine entière. Partout où tu es, c'est ça le paradis pour moi. Ta présence me rend déjà heureux. Tu sais, je suis tellement heureuse. Je me souviens même pas de la dernière fois où je suis partie en vacances. C'est évident. T'as oublié la routine importante juste avant. Ah oui, quoi? Faire les magasins, chérie. Non, Jinar, on n'a pas besoin de ça. Non. J'y tiens, on va faire le shopping. Chérie, c'est pas nécessaire. Allez, vas-y, lève-toi. Jinar. On va faire du shopping ensemble. Mais je te dis que c'est pas nécessaire pour moi. Allez, lève-toi. J'accepterai aucun refus, tu le sais bien. Allez, on y va. Un type sans scrupules. Comment oses-tu faire ça? Ah, je te l'avais dit. Arzu a finalement fait son choix. Mais on s'y attendait cette fois. Dans ce cas, que l'enfer se déchaîne. Allô? J'écoute, papa. Yalcin, où es-tu? À l'extérieur, je règle une affaire, pourquoi? Tu régleras ça une autre fois. Rentre, il faut qu'on parle. C'est pas une affaire si facile à gérer, papa. J'ai dit maintenant, Yalcin. Il me prend pour qui? Tout de suite. D'accord. Parlons d'homme à homme, mon cher papa.
On verra bien si toi aussi tu es prêt. Voyons ce que tu oseras dire à ton père, Yalcine. Voyons voir si tu comptes implorer à ses pieds. Tu vas devoir me supplier pour me demander pardon aussi. Oh, c'est de ta faute si on en est là. Maman, Denise et Gina vont partir en lune de miel dès ce soir. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Répète. Pourquoi t'es si contrariée? Maman, j'ai dit que Gina et Denise partaient en voyage tous les deux dès ce soir. Comment ça? Ils vont quitter le manoir dès ce soir? Oh, mais tu n'écoutes pas. Ils partent en voyage ce soir pour une lune de miel. Et donc tu vas pleurer. Au lieu de te réjouir qu'ils partent, tu pleures parce que le petit couple part en lune de miel, c'est ça? Maman, pas la peine de te moquer. Même toi, tu ne supportais pas de les voir ensemble depuis le début, comme moi. Je ne les laisserai pas faire. Je vais les arrêter. Je ne les laisserai pas partir ni en profiter. Et Sin, arrête. Il est temps que tu arrêtes. Ne laisse pas ces deux minables te faire sentir inutile et faible. Malgré tout ce qu'ils t'ont fait, tu ne te laisses pas faire. Tu dois rester fière. Maman, j'ai pas compris de quoi tu parles là. Où est le rapport avec ça? Je dis que tu ne peux pas les laisser te marcher dessus. Tu ne peux pas continuer à te morfondre et pleurer comme ça, d'accord? Tu vas apprendre à garder ces larmes et à ne rien montrer. Je te dis de ne plus te laisser faire, plus jamais. On est bien d'accord, ma chérie? Maman, qu'est-ce qui te prend? Tu me serres trop fort, j'ai mal. Je suis désolée, ma chérie. Le fait de te voir blessée, c'est pour moi insupportable. Je ne savais plus quoi faire. Non, maman, tu peux pas dire que tu ressens exactement la même chose que moi. Quelqu'un t'a fait du mal à toi aussi. Papa a fait quelque chose? Non, ce n'est rien. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est lui? Maman, quand je te demande si papa dort dans la chambre d'amis, je vois bien que tu veux pas me répondre. Toute la maison sait qu'il n'a pas dormi ici la nuit dernière. Dis-moi si c'est grave au moins. Dis-moi quelque chose. Tu sais bien que je n'ai aucun secret, ma chérie. Je sais pas. C'est à toi de me le dire, maman. Bien, papa, il m'a dit qu'il avait du travail à rattraper. Je te l'ai dit l'autre jour, il a des troubles du sommeil. Donc il reste dans la chambre d'amis pour que moi je dorme. Rien de plus, d'accord? Écoute, ne t'inquiète pas. Ça marche. Maman, c'est ce que tu dis toujours. Je me tiens à ce que j'ai dit, évidemment. Ne laisse jamais personne te manquer de respect. Même s'il ne s'agit pas de Gina et Denise. D'accord, ma petite puce? D'accord, c'est bon. Viens là, mon petit bébé. Tu mérites d'avoir tout ce que tu désires. Quiconque te fait du mal me retrouvera sur sa route. Si tu es son père, moi je suis sa mère. Tu peux pas décider de tout en ce qui la concerne, Chefki. Ah bon? Et qu'est-ce que j'ai soi-disant décidé? Je ne sais pas, tu lui as donné de l'espoir. Sinon, pourquoi sa mère aurait appelé? Non, moi j'ai donné aucun espoir à personne. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de mal si elle appelle? Au moins, tu aurais dû me le dire, Chefki. Il a fallu que ce soit elle qui me l'apprenne. Rends-toi compte, elle m'annonce qu'elle veut venir ce soir nous parler du mariage de nos enfants, et moi je savais pas quoi lui dire. Très bien. L'incarnation de la noblesse par Madame Maisel, pour viser toujours plus haut. Oguz et Oiku n'iront jamais bien ensemble, c'est ce que tu dis? Maman? Papa? Vous essayez de me marier sans avoir mon accord? Non, on ne ferait jamais ça. Ton père disait ça pour me provoquer. Papa? Tu voudrais qu'Oguz et moi on se marie sans savoir si je suis d'accord? Je le ferai jamais, chérie. Oguz m'a demandé mon avis. Il a dit qu'il était intéressé, mais je ne savais pas que sa mère allait appeler la tienne. J'aurais aimé que quelqu'un vienne me demander mon avis. Comment pouvez-vous me faire ça? Alors là, j'espère que tu es fière de toi. Oh, j'en ai marre, Aisel. Tu m'accuses même de penser à ma propre fille. Non seulement il me prend de court, mais il a parlé à mon père derrière mon dos. J'ai déjà assez à faire avec Mert au boulot. J'avais vraiment pas besoin de ça. Tu as quitté le café rapidement. Est-ce que ça va? J'étais inquiet.
Je ne vais pas bien, merde. Tout va de travers dans ma vie. Leila, Bonjour. merci d'être venue jusqu'ici. Je vous en prie. Venez, installez-vous. Merci beaucoup. Allez-y, Merci, c'est gentil. je vous en prie. Alors, est-ce que ça va? J'espère que je vous ai pas trop ennuyé en vous parlant de ces problèmes la dernière fois. Non, ce n'est pas grave. Je vais plutôt bien. Si vous le dites, mais bon. En vérité, j'ai l'impression que les problèmes vous prennent un petit peu trop la tête. Rien n'échappe à votre regard en ce moment. Ah, peut-être. Je suis dans le monde des affaires depuis très longtemps. Vous savez, quand vous êtes avec du monde en permanence, vous affinez votre regard sur le caractère des autres aussi. Et par ailleurs, je pense qu'il y a un problème avec votre fils, n'est-ce pas? C'est vrai. J'imagine qu'il a dû faire une grosse erreur. Alors c'est pour ça que vous êtes à ce point contrarié? C'est pas exactement ça. Mais pour moi, ce sera une erreur s'il épouse cette fille-là. Si je comprends bien, il est avec quelqu'un avec qui vous ne voulez pas qu'il soit, c'est ça? C'est délicat pour vous. Agissez avec prudence. Ce qui veut dire? Voici mon conseil. Les jeunes ont tendance à oublier qu'il y a une différence entre l'amour et la passion. Et d'ailleurs, si un membre de la famille s'y oppose ou intervient, ça les rend finalement au contraire, comme qui dirait, plus attirés encore. Comme si l'interdit rendait l'amour plus passionnant. Vous allez voir son désir s'intensifier quand vous voulez voir tout le contraire. Bon, ça n'arrange pas les choses. Tout juste. C'est absurde, mais malheureusement c'est vrai. Je vous laisse y penser. Est-ce que vous-même, vous n'avez jamais voulu faire tout le contraire? Juste pour prouver que l'autre personne a tort, ça vous est arrivé, non? Je l'ai fait. Ah. Alors vous comprenez. Je pense qu'il vaut mieux ne pas intervenir. Parce qu'à l'issue de tout ceci, vous serez blessés tous les deux. Alors que si vous lâchez un peu du lest, vous verrez qu'il va se rendre compte de ce qu'il doit faire. Et que dois-je faire? Le laisser faire l'erreur d'épouser cette jeune fille? Non, 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 non. Essayez de le laisser vivre. Allez-y doucement avec lui. C'est votre enfant, bien sûr. Il est intelligent après tout. C'est bien vous qui l'avez élevé. Il s'en rendra compte assez vite. Un jour, vous allez voir, il va abandonner, mais ce sera pas facile. Restez plutôt calme et tranquille en attendant. J'ai bien compris. C'est pas évident pour moi. Je suis désolé. J'ai dû aller trop loin en entrant dans vos histoires de famille. Surtout m'en veuillez pas, hein? C'est plutôt moi qui suis désolée. Pas de souci. Dans ce cas, faisons comme ça. Pourquoi on prendrait pas d'abord un petit café et ensuite on se mettra au travail, hein? Ça me va. Très bien. Garçon, s'il vous plaît. Ma chérie, regarde cette robe rouge, je la vois bien sur toi. C'est vrai, elle est très belle, mais on a suffisamment acheté de vêtements. Chérie, une de plus ne changera rien. Mon chéri, arrête, tu m'as déjà assez gâté. C'est pas nécessaire. Et regarde, j'ai amplement de quoi faire dans mes bras. Ne t'inquiète pas, je les porterai tous dans mes bras grands et forts. Je vais faire un tour rapidement, je reviens. Ça marche. Femme, tu peux protester autant que tu veux, mais je vais quand même acheter cette robe. Je peux avoir le prix de celle-ci? Vous êtes disponible, patron? Entrez. C'est le coursier qu'on a pour vous. Bien, assis-toi un peu. Omid t'a dit de quoi il s'agit? Il me l'a dit, monsieur. Il a dit que vous avez une livraison importante à faire. Très bien. Tu vas au manoir des Kodjabé, tu donnes ça à Dinar Kodjabé. Ensuite, tu reviens ici récupérer ton argent. Très bien, monsieur. Surtout reste discret, qu'on ne te remarque pas. Vas-y. Tu ne me laisses pas le choix cette fois, Dinar. Tu sauras la vérité, d'une manière ou d'une autre. Je te l'avais promis. Mon amour, je t'assure, avec toi, j'ai compris ce que c'est un marathon shopping. J'ai trop mal aux pieds à force de marcher. Je connais un bon masseur pour vous aider.
Attendez, laissez-moi deviner, il me semble que j'ai déjà fait appel à lui il y a pas si longtemps. Donc tu sais exactement de qui il s'agit. Mon amour, Hmm. tu peux prendre les sacs s'il te plaît? Je vais me préparer pour la suite, ce massage me fait très envie. D'accord. Mais ne me fais pas trop attendre. Je ferai vite. J'espère vraiment que tu vas aimer ton cadeau, mon chéri. Ah, Suzanne, vous m'avez surprise. Je croyais que c'était Ginnar qui revenait. Denise, pardon, mais je cherchais Ginnar. Un coursier m'a remis cette enveloppe pour lui. Ok, je vais lui donner, vous pouvez me la laisser. Merci beaucoup. Je retourne au travail dans ce Bon cas. courage, merci. D'où ça vient? Information importante sur votre famille et sur vos origines. Qu'est-ce que ça veut dire? Je regarde les billets que vous m'avez envoyés tout à l'heure. Mais il y a une erreur, je crois. J'ai demandé des billets première et pas deuxième classe. D'accord. Vous pouvez contrôler rapidement? Ma carte de crédit. Une seconde, je vous mets en attente un instant. Tout va bien? Mon amour, où tu vas? J'ai laissé mon portefeuille dans la voiture. J'arrive tout de suite. Bien sûr. Allô? Oui, veuillez patienter, s'il vous plaît. En fait, c'est pas plus mal qu'il l'ait pas vu. Et si Ginnar était contrarié par ce que contient cette enveloppe? Je ferais mieux d'ouvrir pour le découvrir. Quoi? On dirait Ginnar bébé. Oh, pourquoi j'ai voulu ouvrir ça maintenant? Ginnar, je vous cherche depuis des années. Enfin, j'ai réussi à vous trouver. On vous a menti pendant tout ce temps. On vous a caché la vérité sur vos parents. Je connais tout sur votre famille et il est temps que je vous révèle tout ce que je sais. Il est important qu'on se parle enfin tous les deux. Mon adresse est écrite en bas. Venez me rendre visite. Qui a pu lui envoyer cette enveloppe? Et si c'était juste un canular? Comment il peut savoir tout ça? Qui ferait ça? Qui raconterait ce genre de mensonge? Non, je peux pas. Je peux pas laisser Ginnar voir ça pour l'instant. Comme ça, si c'est un mensonge, tu seras pas bouleversé pour rien. D'accord, oui. Vous pouvez m'envoyer un mail dans ce cas. D'accord, merci beaucoup, merci à vous. À bientôt, bonne fin de journée. Ma chérie, viens, nous sommes prêts à partir. Denise, tu vas bien, ma chérie? Je vais bien. Rien d'important. Tu allais bien quand je t'ai quitté, maintenant t'as changé. Ginnar, je vais te dire quelque chose, mais t'énerve pas. Chérie, pourquoi je devrais me mettre en colère? Je t'écoute. Nous ne pouvons pas partir. Pourquoi est-ce que tu dis ça maintenant, Denise? J'ai vérifié mon calendrier et ma mère doit passer un examen cette semaine. Oiku et mon père travaillent tous les deux. Je suis la seule à pouvoir l'accompagner. D'accord, c'est bon, chérie, on va rester. S'il y a que toi, bien sûr, tu seras avec ta mère à l'hôpital. Dans ce cas, je vais rappeler la compagnie et on reporte les vacances pour plus tard. Je reviens tout de suite. Non. Nous ne pouvons pas partir. On ne peut aller nulle part tant que j'aurai pas découvert de qui ça vient.
Allez, raconte. Mission accomplie? Oui, monsieur. J'ai remis l'enveloppe au manoir Kojabe comme vous l'avez demandé. Jinar l'aura en main. Magnifique. Voici pour toi. Fais profil bas pendant un moment. Ah, si on te demande quoi que ce soit, tu ne parles pas de nous. Même ici, tu ne connais personne, tu m'entends? Compris, monsieur. Allez, partez. Excusez-le. Enfin, je suis au bout de cette quête. Il est temps de retrouver le reste de ta famille, Jinar. Maintenant, tu vas connaître toute la vérité. Il faut d'abord que je découvre qui est-ce que vous êtes. Ma chérie, tu comptes sortir maintenant? Bah ouais, je dois passer voir ma mère. Ça marche, je vais venir aussi. Je serai ton garde du corps. C'est pas nécessaire, tu sais. Ma mère et moi, on va juste discuter. C'est pas la peine, tu sais. Mais si, laisse-moi aider. Si tu vas voir Aïssel pour son contrôle, moi aussi je vais y aller. Jinar, je te dis que c'est pas le bon moment. C'est compris, tu veux être seul avec ta mère, je suppose. Eh bien d'accord, laisse-moi au moins te raccompagner. Bien sûr. Allez, prépare-toi. Je suis prête. Dans ce cas, sortons d'ici. C'est quoi? Tu lui as dit, n'est-ce pas? Tu crois m'avoir comme ça? Tu essaies de te venger de moi, c'est tout. Où as-tu passé la nuit, Yelsin? Arzu, réponds à ma question. À toi de répondre à la mienne. Où est-ce que tu as passé la nuit? Arzu, écoute, Papa, Chérie, où est-ce que tu étais? j'ai été retenu au travail. Je viens juste de rentrer, c'était pas grand-chose. Tout va bien, n'est-ce pas? Surtout, ne t'en fais pas. Je te laisse, ton grand-père m'attend. Ensuite, on discute toi et moi, ok? D'accord, papa. Maman, qu'est-ce qui vous prend? Vous cachez quelque chose, il y a un truc qui va pas. Arrête, c'est toujours la même chose. Ton père était occupé au travail, comme tu le vois. C'est son travail qui t'a énervé. C'est exactement ça. Ne t'inquiète pas, ma puce, d'accord? Bien, papa. J'ai quitté mon travail et je suis là. De quoi est-ce que tu veux me parler? Oiku mérite que je lui organise une fête inoubliable et réussie. Non seulement ma demande en mariage doit être parfaite, mais à travers tout ça, elle comprendra que nous deux, c'est pour la vie. J'aurais aimé que tu sois avec moi, merde. Tu aurais dû le voir. C'était si beau et si parfait. C'était si romantique aussi. Tu aurais dû voir son bonheur était bien visible. Une demande en mariage sur le campus, est-ce que c'était pas un peu bizarre? Pas à mon avis. Bon, d'accord. C'était réussi. Mais je trouve ça un peu basique. Mais c'est toi qui comprends rien. C'est comme ça qu'elle l'a voulu. Après tout, il l'a fait exactement comme elle l'a voulu. Pour ma part, je trouve que c'était très romantique. C'était vraiment quelque chose. Mais dis, toi, quel genre de demande en mariage est-ce que tu voudrais? Pourquoi je devrais te dire ça? Allez, dis-le. Surtout pas. S'il te plaît. Tu ne vas pas te moquer de moi? Jamais. Tout d'abord, il faut de la musique. Ok. De la musique live, si possible. De la musique qui est spéciale aussi. Pour pouvoir m'en souvenir même lorsque je l'entendrai des années après. Bon, d'accord. Ensuite, des poèmes, des petits messages, des fleurs. Je sais ce que je vais faire. Elle aura ce qu'elle veut.
Rien. C'est un rapport médical. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Pourquoi tu me dis ça, Jinar? Parce qu'en vrai, c'est moi qui te cachais quelque chose. Tu peux expliquer? Attends une minute. Je voulais te l'offrir une fois qu'on sera là-bas, mais puisqu'on ne part pas finalement, je vais te l'offrir maintenant. Vas-y, tu peux l'ouvrir maintenant. Mais Jinar, je t'avais dit de pas l'acheter. J'ai vu qu'elle te plaisait et ça m'a fait plaisir. Je te remercie. Je t'en prie, ma chérie. Alors maintenant, c'est ton tour, ma belle. Montre-moi ce que tu caches derrière. En fait, j'aurais voulu écrire un petit mot à l'intérieur, mais je crois que c'est trop tard. Allez, 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 donne-le-moi, je suis pressé. Denise, elle est très belle. Elle te plaît? Bien sûr que oui, elle est magnifique. Tu sais que je t'aime, mon amour. Je t'aime aussi, mon amour. C'est pourquoi je laisserai jamais personne te blesser ni te faire du mal. Allez, on y va. On y va. Très bien, après vous. Quel genre d'homme ose faire ça? Je te rappelle que tu es marié. Tu n'as pas honte de faire ce genre de choses? Tu nous fais honte à tous. Pense à ta fille dans tout ça, pense à elle. C'est comme ça que je t'ai élevé? Et toi, comment oses-tu trahir ta femme de cette manière? Papa, est-ce que je peux parler? Qu'est-ce que je devrais écouter de ta part? Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Si tu essayes de te justifier, oublie ça. Ne gaspille pas ta salive. Papa, c'est pas juste... Arrête, Yeltsin. C'est fini. À partir de maintenant, c'est fini, je ne veux plus te voir. Je n'écouterai pas tes mensonges. Et quoi que tu dises, c'est impardonnable. J'ai essayé. Et pourtant, tu abuses de ma patience. J'ai tout fait. J'ai tout fait, j'ai fait tout mon possible. Pendant ce temps, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le fier et tu trahis ta femme. Je t'ai toujours donné une chance, tu sais. Mais là, j'en ai assez. Désormais, tu n'existes plus pour moi. Maintenant, dégage et sors de chez moi. Papa... Tu ne remettras plus jamais les pieds dans cette maison, tu as compris? Essine et Arzu ne méritent pas que tu leur infliges cette peine. Papa, est-ce que tu réalises ce que tu dis? Je suis ton fils quand même. Tu n'es plus le fils que j'ai élevé. Dégage et retourne d'où tu viens. Tu n'es plus rien pour moi. Dehors! Papa! Dehors, je t'ai dit! Je ne veux plus jamais te voir ici. Papa, tu ne peux quand même pas me mettre à la porte juste comme ça. Je suis ton fils et tu n'en as pas d'autre. Ah bon? Tu aurais dû réfléchir à ça et y penser avant de trahir ta femme et ta famille. On dirait que tu ne me connais même pas. Je ne pardonnerai jamais à un homme qui a choisi de trahir sa famille. Je ne te laisserai pas victimiser Arzu et Essine. Je te laisserai pas faire. D'accord. Je vais sortir d'ici. Si je peux éviter de blesser ma fille. Donne-moi ce qui me revient et je me tire d'ici. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Je te dois quelque chose? Papa, arrête ça. Tu sais très bien de quoi je parle. J'ai compris. Mais toi, rappelle-moi, qu'est-ce que tu essayes d'obtenir? De quel droit au juste? Je parle de l'héritage qui m'est dû.
j'ai droit à un héritage de ta part, n'est-ce pas? N'espère plus rien d'autre. Je n'y crois pas. Tu exiges ton héritage avant que je meure? Est-ce que tu réalises? Tu n'as vraiment pas honte? Et pourquoi je devrais avoir honte, papa, hein? J'ai travaillé jour et nuit pour cette fichue holding, tu le sais. J'ai donné ma vie à cette entreprise. Je veux ma part, et puis c'est tout. Tu n'auras rien. Ni mon héritage, ni l'entreprise, ni rien d'autre. Rentre-toi bien ça dans le caillou. Maintenant, fiche le camp. Moi vivant, tu n'auras pas un centime. Tu ne peux pas me mettre à la porte comme ça, papa. J'ai fait des choses pour cette holding que personne d'autre que moi ne pouvait faire. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne fais rien! J'ai fait des choses que ni toi ni personne ne peuvent imaginer. Où veux-tu en venir au juste? Tu verras de quoi il s'agit. Toutes mes félicitations, ma chère Arzu. Tu as avancé tes pions. Regarde, je m'en vais. Tu as peut-être gagné pour l'instant. Savoure ta petite victoire, parce qu'elle sera très courte. Je suis l'héritier légitime de ce manoir, et je reviendrai très bientôt reprendre tout ce qui m'appartient. On verra bien. Tu peux toujours essayer. Ce qui est à toi, peu importe ce que c'est, tu pourras revenir le récupérer. Mais moi, je sais que ça ne représente plus grand-chose, Yeltsine. Je sais que tout est fini. Femi a pris la bonne décision. On dirait bien que c'était ton plan depuis le départ. Tu as peut-être ce que tu veux, mais moi, je n'abandonne pas. Le moment venu, quand j'aurai gagné, c'est toi que je mettrai à la rue. Dépêche-toi, vas-y! Ta petite amie doit t'attendre. Je n'y vais pas parce qu'elle m'attend, Arzu. Je suis un homme bien plus heureux avec elle que je ne l'ai jamais été avec toi. Layla, vous êtes déjà revenue? J'ai du travail, Sinem. Est-ce que Mère t'a donné des nouvelles depuis? Malheureusement, non. J'ai compris, tant pis. Merci encore. Allô, Mert? Ah, allô, Sinem. Si tu es libre, il faut que je te parle d'un truc important. Si tu as le temps, on pourrait se voir aujourd'hui? Ben oui, bien sûr. Je suis à l'atelier si tu veux venir. Ouais, mais j'ai pas vraiment envie d'y aller en ce moment. Mais je suis pas loin, on se retrouve du côté de la plage si c'est bon. Bien sûr, ça ne me dérange pas, je te rejoins. À quelle heure tu penses pouvoir venir? Tout de suite. Je veux dire, à quelle heure tu voudrais qu'on se voit? En vérité, je préférais qu'on se voit au plus vite. D'accord, dans ce cas, je sors maintenant. À tout de suite. Ça marche. Bon sang, Mert veut me parler de quelque chose. Je le savais. Cette fois, il s'est enfin rendu compte que je lui plaisais. Bon, j'y vais. Hé, fiston, j'ai l'impression que tu me suis partout en ce moment. Non, c'est pas vrai, je te suis pas du tout. Mais puisqu'on est là, je peux pas ne pas demander, tu sais. Est-ce qu'elle a accepté? Arrête avec ça, Hugo, s'il te plaît, n'insiste pas. Tu me fatigues avec cette histoire. Tu sais qu'être patient dans les affaires de cœur, c'est pas facile. En fait, eh bien, Aisel n'est pas très enthousiaste. Et Oiku, elle...
Je sais plus, mais on ne sait jamais. J'espère qu'elle sera plus claire, alors. Je sais que toi seul peux la convaincre. Écoute, tu sais que je suis un prétendant sérieux pour ta fille. Explique-lui ça. C'est tout mon bonheur qui dépend de toi. C'est bon, n'insiste pas autant. Je ne vais quand même pas te donner la main de ma fille par charité. Non, arrête, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Écoute, si elle est d'accord, ça se fera. Sinon, je peux rien faire pour toi. D'accord, compris. Pourquoi Yuku et toi, vous n'en parlez pas juste une fois? Écoute, je vais aller lui parler, mais si elle ne veut pas, je pourrai rien faire. Bien, ça me suffit. Mais fais un peu mon éloge, d'accord? Ne lui dis pas juste qu'Oguz et toi, vous seriez parfaits, vous devriez vous marier. Vends-lui un peu de rêve. Ah, pourquoi je ferais ça, enfin? Oguz, écoute-moi bien, je lui parlerai. C'est tout ce que je peux faire, d'accord? C'est toi qui vois, oui, ça ira. J'étais un peu excité, j'arrête d'insister. C'est bon, j'attends de bonnes nouvelles. C'est bon, j'ai compris, je vais le faire. Mince, il ne me manquait vraiment plus que ça. On dirait que toute ma vie est vouée à se briser. Ça fait mal. Oh, écoute, on dirait que tu saignes, ça va? C'est rien, juste une petite égratignure. Je vais nettoyer, je te promets, Osgour. Oublie le verre, je veux savoir comment tu vas. Tu vas bien, en toute honnêteté? Je t'ai dit que c'était une égratignure, ce n'est pas si grave. C'est pas pour ça que je te demande, Oiku. Je te demande si tu vas bien en ce moment. T'as été distraite toute la matinée. Il y a quelque chose qui te tracasse, non? Il s'est rien passé, ça va. 10 ans qui s'en est fallu de peu. Ah ouais, vraiment? C'est pas grave, juste des bêtises. J'ai l'impression que ma vie est un désastre et je ne peux rien faire. Bah, dis-le moi, je peux faire quelque chose, peut-être. Non, rien. Il y a autre chose à faire. D'accord. Surtout, t'en fais pas pour ça, hein. Je vais chercher le balai, je vais nettoyer ce verre. Mais non, je vais le faire. Je crois qu'il y a ton téléphone qui sonne. Réponds, vas-y. Je vais nettoyer tout ça, t'inquiète. Tout va bien, papa? Allô? Ma chérie, tu fais quoi en ce moment? Je travaille, pourquoi? Je me demande si tu pouvais prendre une demi-heure pour qu'on se voie. Papa, si c'est pour Oguz et toute cette histoire de fiançailles, tu sais... Juste une minute, je t'impose rien. Dis-moi si tu as du temps et on en parle. Ma petite maman? Ah, c'est vous les enfants, je m'attendais pas à vous voir. On peut repartir si vous voulez. Non, arrête. Je pensais que c'était Chef Key, c'est pour ça, je suis désolée. Allez, venez, entrez vite. Pas aujourd'hui, à vrai dire. Pourquoi donc? Je dépose Denise et je repars. En fait, j'ai encore des affaires à régler. D'accord, je comprends. J'ai des choses à finir. À plus tard, mon cœur. Tu veux quand même que je vienne? Non, je t'ai dit que c'est pas nécessaire. D'accord. Bonne fin de journée. À plus tard, ne conduis pas vite. Toujours prudent. C'est toi qui lui as dit de pas rester? Pas du tout, maman. Il disait ça pour autre chose. Oh, qui ça peut être? Oh, Selma, tu es venue aussi? Oui, bonjour. Oh, je m'attendais pas à une si bonne surprise. Selma, tu sais que tu m'as beaucoup manqué. Je suis passée pour te rapporter ta boîte en plastique. Mais je suis ravie de te voir, ma belle. Je vais rester un peu, je suppose. Tu parles. Ça fait des semaines qu'elle a ma boîte. Et comme par hasard, elle la rend aujourd'hui. Allez, venez, on va dans le salon. Viens, Selma. Osgour, t'es disponible? Super, j'aimerais savoir si tu peux me rendre un petit service. T'es génial, je te verrai dans quelques minutes. Ça marche, à tout à l'heure. Merci à toi. Maintenant, écoute-moi bien. J'ai tout préparé. Jinar viendra te voir aujourd'hui ou demain ou plus tard. Tu te souviens de ce qu'on s'est dit, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas pour ça, Tekin. J'ai mémorisé exactement ce que je dois faire et ce que je dois dire. C'est très bien. Allez, Jinar. Allez. Si tu ne veux plus vivre cette vie de faux-semblant, viens me voir. Viens à moi. Viens à moi. Sinem. Sinem. Merde, salut. Salut. Encore merci d'avoir accepté de venir. Même si t'as toutes les raisons de ne plus vouloir après ce qui s'est passé, merci à toi d'être si compréhensive. J'apprécie vraiment. Si tu parles du défilé de mode, je t'assure, c'est déjà oublié. D'ailleurs, il est temps qu'on passe à autre chose maintenant. Je suppose.
je voulais quand même t'acheter un petit cadeau histoire de me faire pardonner, tu vois. Merci beaucoup, c'est gentil. Ah là là, je m'y attendais pas, je sais pas quoi te dire. Commence par l'ouvrir et tu me diras si ça te plaît. Merde. Tu n'as pas oublié. Bien sûr que non, je n'ai pas oublié. Tu disais en vouloir un depuis que t'étais petite. Je voulais avoir le même que Turkan Shore dans le film. Je sais. Comment tu me trouves? Exactement comme elle. Dans tous les cas, merci, c'est très gentil. Mais de rien, y a pas de quoi. En parlant de faveur, j'ai un truc important dont il faut que je te parle. Bien sûr, qu'est-ce que je peux faire? C'est Oiku, j'aimerais lui faire une surprise un peu spéciale. Je te serais reconnaissant si tu pouvais m'aider. Très bien. Je veux dire, oui. Tu veux faire quoi? Dis-moi. D'accord, super. J'ai besoin de toi parce que je peux pas choisir les trucs seul en fait. Il y a quelques magasins par là, on peut y aller? Allez. Viens par ici. Assieds-toi, on va parler tous les deux. Tu veux parler de quoi, papa? De Goose et de cette histoire. Papa, je n'ai pas envie d'en parler pour le moment. J'ai compris. On peut quand même avoir une petite discussion entre père et fille, non? Je vois tout ce qui se passe, tu sais. Vous pensez peut-être que votre père est vieux et insensible à ce genre de choses. Mais en vérité, c'est votre bonheur qui compte. Bien sûr qu'on le sait, papa. Pourtant, c'est vrai, tu sais. Écoute, je vais au travail tous les jours. Je vais au café aussi souvent. Alors vous pensez peut-être que je ne vois pas ce que vous vivez. Je sais tout de mes filles. Alors, qu'est-il arrivé à ma fille heureuse et toujours souriante? Je te vois. Regarde, tu manges à peine en ce moment. Tu souris presque jamais. Et même si tu souris, ce sourire n'est pas convaincant. Qu'est-il arrivé à ma petite fille chérie, hein? Je ne sais pas ce qui t'a attristé. Mais moi, tout ça, je le vois bien. Et tout ceci, ma chérie, ne te ressemble pas. Quelqu'un t'a chagriné et contrarié, ma fille. Parle-moi. Et là, je lui ai dit qu'on ne se reverrait plus jamais dans tous les cas. Chacun de ses mouvements commençait à attirer mon attention. Dès le départ, je ne voulais pas le faire en vérité. Je me suis dit que j'allais essayer quand même. Je l'ai fait, mais c'était avant que je sache que c'était un espion. Je pensais que c'était un beau parleur comme les autres. Il s'est avéré que c'était James Bond, un agent britannique. Il doit gérer les crises, comme tu sais. C'est là que j'ai su que je suis la clé pour sauver le monde. Hein? Mais de quoi est-ce que tu parles? Qui espionne qui? C'est bien ce que je dis. J'essaye simplement d'attirer ton attention. Dis-moi, à quoi est-ce que tu penses? Je suis vraiment désolée. Je suis si distraite aujourd'hui, j'ai trop de choses en tête. Je m'excuse pour ça. Jinar et toi, vous avez des problèmes? C'est pas du tout de la faute de Jinar, mais c'est bien lui le sujet. Quoi? Une enveloppe est arrivée aujourd'hui. Je sais pas qui est-ce qui l'a envoyée. En fait, elle était adressée à Jinar, mais je l'ai ouverte. Il aurait un parent qui est toujours en vie. L'expéditeur connaît le passé de Jinar et il semble avoir quelque chose à lui dire avant de mourir. Pourtant, c'est une bonne chose, je dirais. C'est une bonne nouvelle. Il lui reste encore de la famille. Il apprendra sûrement sur son passé grâce à lui. Toi, pourquoi tu as l'air d'hésiter? On est déjà allé à Manisa, son village d'origine. On n'avait rien trouvé là-bas et il avait été très secoué. Si quelqu'un lui joue encore des tours, je suppose qu'il sera encore plus mal. Je veux éviter ça, c'est pour ça que je voudrais vérifier avant de lui en parler. Ouais, j'ai compris. Je suis d'accord, Jinar sera contrarié. Et donc, que penses-tu faire? Tu as l'intention de contacter l'auteur de la lettre toi-même? Oui, bien sûr. Bien sûr que je vais le faire. Il faut que j'aille à l'adresse indiquée sur l'enveloppe, c'est sûr. C'est la seule manière de découvrir la vérité. Si Jinar a vraiment de la famille, je lui dirai directement, je courrai le lui dire en rentrant, je te le promets. Mais si quelqu'un lui joue un tour, il ne saura jamais rien de cette enveloppe. Je pourrais pas faire ça. C'est la meilleure solution. Quand est-ce que tu vas y aller? En sortant d'ici, j'y vais directement. C'est quoi ces messes basses? Vous voulez pas que j'entende? Nous parlons de moi et de mes échecs amoureux. La reine des relations qui échouent toujours. Vas-y, raconte-moi.
Je te donnerai mon point de vue de mère, ça t'aidera peut-être. Bien sûr. Allez-y les filles, le thé est chaud. Osgour? Jinar? Bienvenue mon pote. Comment vas-tu, les affaires? Bah ça va et toi? Très bien, pareil. Merci encore de m'avoir accordé du temps. Non, mais ça c'est rien. Allez viens, parle-moi. Bien sûr, Viens, oui. on va s'asseoir un peu. Un petit thé peut-être? J'ai déjà bu trop de thé et de café aujourd'hui. Alors, comment ça va? Denise est rétablie depuis, j'espère. Oui, ça va pour elle aussi, elle va beaucoup mieux maintenant. Bah là, je sais pas quoi te dire, mon pote, à part toutes mes excuses. Osgour, tu peux rien dire d'autre. Pas la peine de t'excuser. Il le faut, si je veux que toi et moi on reste amis. Il est parti à l'étranger après ça, et j'espère qu'il reviendra ici avec les idées un peu plus claires. Je vais te dire quelque chose, restons-en là si t'es d'accord. Quoi qu'il en soit, je suis venu ici pour te demander un petit service. Je t'écoute. Attends, je te le dis d'avance, je te ferai cette faveur. Quoi que tu dises, je le ferai pour toi, d'accord? Merci beaucoup pour tout ça. Osgour, en fait, je veux offrir à Denise un déjeuner romantique où on serait tous les deux. J'aimerais que personne d'autre soit là, que l'endroit ne soit rien que pour nous deux. Un truc privé, en fait. D'accord, ok. Et donc pour faire ça, il va falloir qu'on ferme un peu plus tôt aujourd'hui. C'est l'idée, si ça te dérange pas. Non, non, ça va. Dès que les derniers clients seront partis, le restaurant t'appartiendra. Ça marche, j'ai compris. On se recontacte pour la suite. Je vais te laisser pour l'instant. Ça me va, ouais. On reste en contact. À plus tard. À tout à l'heure, Gina. Je n'y vais pas parce qu'elle m'attend, Arzu. Je suis un homme bien plus heureux avec elle que je ne l'ai jamais été avec toi. Je ne vais pas me laisser faire. Ni toi, ni personne. Personne ne me traite comme ça. Je me suis battue bec et ongle pour arriver jusque-là. Ici, c'est aussi chez moi. Et si je dois en payer le prix fort, tout le monde tombera avec moi. Je fais faire les dessins dont on a parlé. J'aimerais passer demain pour vous demander votre avis. Est-ce que vous serez libre? Bien sûr, j'en serais ravie. Partenaire. Bah, Leila est bientôt conquise. Tout va comme sur des roulettes. Les Kodjabé ne vont pas résister si Leila, qui était si froide au départ, nous tombe dans les mains si facilement. Femi Kodjabé ne s'attendra pas à ce qu'on lui réserve cette fois. En fin de compte, il ne saura plus sur qui compter et n'aura plus de manoir où s'abriter. D'accord, chérie. C'est bon. Tu ne veux peut-être pas me le dire, mais je veux que tu saches que tu peux parler à ton père si tu te sens mal. Je serai toujours là pour t'écouter, et ça tu le sais. D'accord, ma chérie? Merci encore. C'est rien. Écoute, à propos d'Oguz et de cette histoire... D'accord, j'arrête. Je n'insisterai pas de toute façon. Le bonheur de ma fille est ce qu'il y a de plus important pour moi. Mais il y a quand même une petite chose, et si jamais tu me demandes mon avis, si tu veux t'asseoir avec lui, eh bien, il pourrait te plaire. Peut-être que tu vas l'apprécier même. On ne sait jamais, tu sais. Papa, J'ai bien compris. Prends tout ton temps, c'est toi qui décides. D'ailleurs, tu as plus de bon sens que moi. Alors s'il te plaît, fais ce qu'il y a de mieux pour toi. D'accord, ma chérie? merci papa. Merci aussi à toi. Bon, ça suffit, assez de bavardage, hein? Allez, retourne travailler maintenant. Ne les fais pas attendre. Moi, je vais m'occuper comme je peux, tu sais, je m'ennuie jamais. D'accord papa. À tout à l'heure. Bon courage pour la suite.
Merci beaucoup, Sinem. Comment aurais-je fait sans toi? Je n'y connais rien à ces choses. En fait, je suppose que tu aurais pu choisir des fleurs et les chocolats toi-même. Mais peu importe, je suis contente si j'ai pu t'aider. Ce n'est pas encore fini. J'ai besoin de toi encore pour l'élément principal. Tu veux acheter des vêtements? Oiku aimera si je suis habillé en gentleman. Du coup, j'ai besoin d'un costume très élégant, tu vois. Et pour y arriver, ton œil pour la mode est nécessaire. En fait, je vais aller dans ce magasin là-bas. Tu peux tenir ça un instant et m'attendre? Ça marche. Merci beaucoup, c'est gentil. Je t'appellerai et je t'enverrai des photos, d'accord? Cet Oiku va continuer à me pourrir la vie même à distance. Je vais te dire, Selma, si ça ne marche pas avec lui, il faut passer à autre chose. C'est aussi ce que je pense, tante Aïssel. Excusez-moi, on passe un super moment, mais je dois y aller. Oh, où est-ce que tu vas si vite? Tu viens à peine d'arriver. Maman, j'ai du travail à la maison. Il faut vraiment que j'y aille, mais la prochaine fois, je resterai plus longtemps. D'accord, chérie, comme tu veux. Je vais débarrasser ça. Tu vas aller là-bas? Oui, c'est ça, je vais y aller pour voir. Tu en es certaine? Et si jamais les choses tournent mal? J'en suis sûre, Selma. C'est surtout pour Jinar que je le fais, tu sais. Et alors, tu rentres bientôt? Je vais rester un peu pour les conseils de tante Aïssel aussi. Je sais qu'elle en a d'autres en réserve pour moi. Oui, reste ma belle. Je vais faire du café. Bien sûr. Tout va bien, chérie? Vous avez terminé les examens? Oui, c'est fait. Pas de problème pour l'instant. D'accord, c'est bien. Je viens de chercher, justement. J'ai une petite surprise pour toi. Quelle surprise! Tu verras. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est Jinar, il est en route. Je pense que c'est la meilleure solution. C'est pas bien que tu y ailles seule. Oh, mais enfin, Selma. Elle rentre juste chez elle. C'est pas la peine d'en faire toute une histoire. On ne sait jamais, tante Aïssel. Il vaut mieux prévenir que guérir, tu vois. Quoi qu'il en soit, je vais prendre mes affaires. Jinar devrait pas tarder. Allez, ma chérie, prends soin de toi et de ton mari. Compte sur moi, maman. Salut Jinar de ma part. Je lui dirai. À la prochaine. À bientôt. Je vais faire du café pour D'accord. nous deux. Je suis en retard, je sais, faut pas t'inquiéter. Osgour, je suis désolée, j'ai pris du temps. Je suis en route. Ah. Oiku, non, pas la peine de te presser. Tu sais, prends le temps de te balader et tout ça. Jinar m'a demandé de privatiser la salle. Denise et lui veulent un repas romantique et rien que tous les deux. Maintenant, ce serait bizarre que tu viennes servir ta sœur et ton beau-frère pour ce moment spécial. C'est vrai, ça? Alors, dans ce cas, fais-moi savoir quand je dois revenir. Ça marche. À plus tard. À plus tard. Au moins, je sais que ma sœur est heureuse. Quand est-ce que je vivrai ce genre d'histoire, moi aussi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Sinem, comment tu me trouves, hein? Le costume est très beau. Tu le penses vraiment? S'il te plaît, sois sérieuse. Écoute, si t'aimes pas, alors ne me dis pas que c'est beau. Dis-moi que c'est affreux, ou alors dis-moi que je ne ressemble à rien. Non, je veux dire, il te va parfaitement bien. Ok, très bien. Si tu me dis que ça va, alors je vais l'acheter tout de suite dans ce cas, ok? Merci, c'est gentil. Non, je refuse qu'Oiku me le prenne cette fois. Et c'est le fils de la patronne. Mon rêve d'être Sinem Kojabe, il devient quoi? Non. Je dois tout faire pour empêcher ce mariage. Réfléchis, Sinem, trouve un truc, bon sang. Vas-y, je t'en prie. Chérie, dis-moi, qu'est-ce qu'on vient faire là? Comme on peut pas partir en lune de miel, j'ai pensé qu'un petit déjeuner romantique serait pas mal. C'est une très bonne idée. Je t'adore, mon chéri. Ma chère Denise, Jinar, je vous souhaite la bienvenue. Rebonjour, Osgour. Osgour, dis-moi, je comprends pas, pourquoi est-ce que toutes les tables sont vides aujourd'hui?
Parce que Jinar ici présent a réservé l'endroit pour être seul avec toi. Tout comme je veux passer ma vie seule en tête-à-tête avec toi, ma belle. Jinar. Passez devant, laissez-moi vous accompagner à votre table. Merci, Osgour. Chefki, attends. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu as pu convaincre Riku? Oui, on a parlé tous les deux. Qu'a-t-elle dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle y pense. Comment ça? Pourquoi réfléchir? Eh ben, justement, elle doit réfléchir et ensuite elle décidera, c'est pas simple. Mais tu aurais dû la convaincre, je pensais que tu devais lui dire d'accepter. Non mais ça va pas la tête, elle prendra sa décision toute seule. Tu crois quand même pas que je vais la marier à quelqu'un qu'elle ne veut pas, et sans son consentement en plus? Non, c'est vrai, moi non plus je veux pas de ça. Peut-être qu'elle y réfléchira et qu'elle finira par choisir. En tout cas, moi, j'ai essayé. On verra bien, oui. Salut. On verra. Merci encore, Osgour. Mais de rien. C'est quoi tous ces clins d'œil? Pour vous. Votre musique préférée. Denise. Tu sais quoi? Pour la première fois de ma vie, je me sens pas incomplet ou insuffisant. Je peux tout accomplir avec toi. Pour la première fois, j'ai l'impression d'avoir une vraie famille avec toi. T'as aussi ta famille à toi, non? Je suppose que tu parles de Femi. Pas lui. Je parle de la famille qui t'a mis au monde. Par exemple, comment tu penses que ça se passerait si un jour il te contactait? J'en sais rien. J'aurais aimé rencontrer mon oncle ou ma tante, oui, c'est vrai. Ou discuter avec eux de mes origines. Je ne sais pas si je suis injuste en disant ça, tu comprends? Mais Femi reste une personne très importante pour moi. Il est comme mon propre père. Mais je suppose que ma famille biologique et mon père sont différents. Je sais pas ce qu'ils sont devenus en vrai. Bon, changeons de sujet. Qui sait? Un miracle est toujours possible. Ta famille pourrait réapparaître. Je doute que ce soit possible. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé toutes mes chances dans cette vie quand j'ai accepté de t'épouser, chérie. C'est pourquoi je ne pense pas que ça puisse nous arriver. Je suis heureux de t'avoir. Je suis heureuse, moi aussi. Allez. Je vais y aller, Jinar. Je ferai le nécessaire pour nous. Et si jamais cette personne dit la vérité, promis, je t'en parlerai. Sinem, je me répète, mais je te remercie encore une fois. C'est bon, ça suffit, j'ai rien fait. Au contraire, tu étais là. Sans toi, je sais pas comment j'aurais pu faire le bon choix. J'ai simplement été utile, c'est tout. Je suis pas trop fatigant, j'espère. Allez, viens, je t'offre un café avant de partir. J'aimerais bien, crois-moi, mais je dois y aller, j'ai encore du travail. Très bien, je comprends. Si tu le dis. Comme tu veux, j'insiste pas. Ça marche. À bientôt. À bientôt. Allez, mon pote, décroche. Osgour. Ça y est, tout est enfin prêt. Oiku se souviendra de la surprise que je lui prépare. Elle ne pourra jamais refuser, j'en suis certain. D'accord, j'arrive. À tout à l'heure. Mon amour, en sortant d'ici, on ira quelque part si tu veux bien. Je veux profiter de ces moments seuls avec toi. Bien sûr, moi aussi. Mais j'ai une petite affaire à régler avant. Je fais ça et je te rejoins, d'accord? D'accord. C'est l'anniversaire de mon père aussi dans quelques jours, alors je vais chercher un cadeau. Merci de me l'avoir rappelé. Je prendrai un cadeau sur le chemin. D'accord, si tu veux. Si t'as fini, on y va. Très bien, j'ai terminé. Où est-ce que tu étais tout ce temps? Au café du coin? Pourquoi est-ce que tu me demandes des comptes?
Oui, et j'en ai le droit. Avec cette histoire, je préfère savoir où tu es. Alors réponds-moi. Je sais vraiment pas quoi te dire en fait. Ce garçon est intéressé par notre fille. Y a rien de mal. C'est une bonne chose à mon avis. Alors arrête de faire des histoires, ça sert à rien. Ce garçon n'est pas celui qu'il faut à notre fille. Écoute, ne fais pas ce genre d'arrangement derrière mon dos, sinon tu vas m'entendre. Eh bien, je suis désolé, Aisei. J'avais oublié que les histoires secrètes, c'est ton travail. Chef qui? Quoi, chef qui? C'est toi la petite cachotière et tu le fais très bien. Ce n'est pas le sujet et tu le sais. Pourquoi quand c'est toi qui en parles, ça va, mais quand ça vient de moi, c'est pas bon? Parce que c'est pas le moment, chef qui. Entre ce garçon et notre fille, il n'y a rien. Tu devrais arrêter de lui donner de l'espoir. C'est pas bien. Mais c'est exactement ce que je viens de dire. C'est toi qui en parles. Quoi que je dise, quoi que je fasse, c'est toujours pareil. Oh là 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 là. Si seulement je pouvais rentrer. Je vais tourner en rond longtemps à ce rythme. Mais d'un côté, j'ai envie de parler à personne pour l'instant. Je t'écoute, Osgour. Le déjeuner romantique des amoureux est terminé. Le champ est libre, tu peux revenir. D'accord, je suis pas loin, j'arrive. Ça marche, ouais. À tout à l'heure. Je ne peux pas croire que ton père ait osé faire ça. D'accord, il a toujours eu un tempérament à l'évidence, mais moi, je ne m'attendais pas à ça de la part d'un homme comme lui. Pourquoi jeter son fils à la rue de cette manière? Moi, je ne suis pas surpris. Depuis que je suis gamin, il ne m'a jamais aimé. Mais non, arrête, ne dis pas une chose pareille. Je le sais. Demande à Femi Kojabe, il te le dira lui-même. Demande-lui pourquoi il n'aime pas son fils. Pourquoi il fait passer tout le monde avant les besoins de son enfant. Mustapha, mon frère, c'était lui l'aîné. Et aussi son préféré. Un jour, il a dit qu'il l'aimait plus que moi. Il est mort. Soudain, Jinar est arrivé. Et hop, il atterrit direct au sommet. Je me suis dit, comme il est orphelin, c'est une crise de conscience, rien de plus. Arzu passe avant aussi. Elle aussi, il l'aime plus que moi. Et aujourd'hui encore, c'est elle qui l'a choisi. Tu ne peux pas te laisser faire sans rien dire. Tu ne peux pas te jeter à la rue sans rien pour vivre. Il n'en sera pas capable. Il peut parler autant qu'il veut, je vais récupérer ce qui m'est dû. Qu'est-ce que tu comptes faire? Le manoir, la holding, ainsi que l'argent à la banque, toutes ces choses me reviennent jusqu'au dernier centime. Ni Arzu, ni personne d'autre, je ne laisserai personne me prendre, ni toucher aux choses qui m'appartiennent. Où est-ce que se trouve cet endroit? Ah, je peux vous demander? Je vous écoute. Je cherche cette adresse juste là. Vous savez où est-ce qu'elle se trouve? La petite maison là-bas, au bout de la ruelle. C'est pas D'accord. loin. Merci infiniment, Je vous en monsieur. prie. Bonne journée. Bonne journée. S'il vous plaît, faites que ce soit vrai. S'il vous plaît, Jinar a besoin d'espoir. Bonjour. Bonjour, jeune fille. Je peux vous aider? Je suis Denise Kojabe. Jinar Kojabe est mon mari. C'est vous qui lui avez envoyé cette lettre? Tekin, Jinar n'est pas venu. C'est sa femme qui est ici. Que veux-tu que je fasse? Le plan est annulé? Surtout pas. Le plan reste le même, on ne va rien changer. On ne revient pas en arrière, tout est en marche. D'accord, Tekin. Je ferai les choses comme tu l'as dit. Voilà. Je nous ai préparé du thé. Merci beaucoup. Voici pour vous. Et pour moi. Comme ça. Donc, Jinar est votre mari, c'est ça?
Et vous, vous êtes qui? Je viens du même village que la famille de Jinar, de Manisa. Après les événements passés là-bas, ils m'ont aussi expulsé de notre village. Qui vous a expulsé? En vérité, sa famille a été assassinée. Si vous saviez quelle était la grande souffrance de cette famille. C'est Jinar, non? Ils ont aussi ruiné la vie de ce petit garçon. Quelqu'un a massacré sa famille pour couvrir ses péchés. 40 enfants ont perdu la vie dans cette histoire. Ils ont acheté les habitants avec de l'argent pour les faire taire. Mais je n'ai rien accepté. Ni argent, ni timbre, j'ai tout refusé. Quand j'ai dit que j'allais raconter aux gendarmes ce qui s'est passé, ils m'ont menacé. J'étais marié à l'époque, j'avais des enfants moi aussi. J'avais peur qu'ils leur fassent la même chose. Et donc ensuite, j'ai rassemblé ma famille et j'ai fui jusqu'ici. Et pourquoi est-ce que vous nous contactez seulement maintenant? Je suis mourant, ma chère enfant. Mon temps arrive d'après les médecins qui me soignent. Je ne veux pas partir. Et garder ce fardeau sur la conscience toute ma vie. Je veux dire toute la vérité. Jinar a encore de la famille. Son oncle est vivant. Il lui reste un oncle? Oui. Vous pouvez me dire où est-ce qu'il se trouve? Vous voulez le rencontrer? Oui, oui, j'aimerais beaucoup, s'il vous plaît. D'accord. Alors je vais l'appeler. J'écoute. La femme de votre neveu est avec moi. Elle veut vous rencontrer en personne. Faisons vite connaissance. Prends rendez-vous avec elle pour demain. D'accord, je lui dirai. Demain, vous allez pouvoir rencontrer l'oncle de votre mari.